Salut à tous, c'est Charles Chassorage. On se retrouve ce 23 février 2026 à 21h24 pour l'info de la météo, épisode 30. Donc, euh, merci. On va commencer par parler d'un seul sujet, puisque en ce moment c'est la préoccupation du moment, c'est le niveau des températures qui est particulièrement élevé. Donc déjà ce soir on a encore beaucoup de douceur, hein. Sur la région parisienne, ça sent vraiment le printemps, c'est une chose de dingue et je vais vous montrer avec arôme au niveau des températures à 2 mètres. Si le 15Z a bien voulu sortir complètement, j'ai l'impression qu'il est planté. Donc on va prendre le 12Z, on va voir quand même un petit peu. Donc ça c'était aujourd'hui. Donc une douceur qui se maintient toute la nuit, hein, sur la moitié nord de la France. Ensuite on arrive en journée de demain avec la douceur qui commence à se généraliser avec des températures pratiquement estivales, hein, sur le sud-ouest. La végétation va vraiment commencer à démarrer dans ces régions-là, hein. Ensuite, ça redescend grâce au ciel et dégagé un petit peu, mais ça remonte tout autant, hein, et ça gagne également la moitié nord, hein, avec 18-20 degrés en Île-de-France. C'est incroyable pour un mois de février. C'est franchement des températures qu'on devrait voir, même pendant les épisodes de douceur, on devrait voir ça que fin mars, hein. Et c'est des températures qu'on a habituellement au mois d'avril, hein. Donc c'est vraiment des températures qui sont pas dignes d'une fin février. Avec le modèle CEP, c'est assez incroyable au niveau de la masse d'air. Lui, il montre vraiment cette masse d'air très très douce, hein, qui remonte du Maghreb, hein, à 12 degrés à 850 hectopascales, hein. Ça, c'est ce qu'on devra voir même en plein été, hein, comme masse d'air, hein. Après, il y a de l'air un peu plus frais qui revient par l'Atlantique. Puis CP, lui, nous fait descendre ensuite en fin d'échéance un gros coup de froid. Donc j'y crois pas trop, hein, à ce coup de froid, mais il faut quand même rester attentif, hein, parce on ne sera que en mars et le froid peut encore revenir. Et c'est justement ce que je craignais puisque la végétation est en plein réveil. Au niveau des centres d'action, voilà ce que ça donne, hein. Voilà, une petite dépression là qui passe pour le 27 sur les îles britanniques. Puis ensuite, il n'y a plus vraiment de centre d'action. L'anticyclone, lui, il voit une grosse coup de froid, de donner un gros coup de froid là, venu de Scandinavie où il fait toujours bien froid en ce moment. Donc ça, c'est le scénario européen de CEP. Et si je vous montre les températures à 2 mètres sur l'Europe, c'est assez incroyable. La France est littéralement en plein printemps alors que la Scandinavie est encore en plein hiver. On voit là du 20 degrés sur les régions centrales, hein. On voit le contraste par rapport au nord de l'Europe, hein, pendant que c'est le printemps. Et justement, si l'air froid du nord déboule sur la France, c'est là qu'on risque d'avoir des ennuis avec les gelées tardives. Parce que la végétation va être en avance et ces gelées vont être tardives. Donc c'est peut-être pas une très bonne nouvelle que le froid revienne et c'est bien ce qui me fait peur. GFS, lui, est un peu plus clément au niveau de la suite, hein, puisqu'il voit la persistance de ce flux de sud-ouest. Voilà, là c'est des masses d'air douce. On a l'anticyclone qui regonfle. Ici, un anticyclone assez doux. Et ensuite, le froid menace de revenir vers le 10 mars, hein. Malheureusement, c'est le gros risque, hein. Donc la végétation, au bout d'un certain stade, ne va plus tolérer même les petites gelées. Les gelées jusqu'à -1, -3, -4 ne seront plus tolérées au bout d'un moment. Donc on espère qu'on va vite en finir avec ces gelées puisque la végétation, elle avance, hein. Elle avance terriblement. Je vous ai mis justement en post une photo d'un arbre fleuri déjà, c'est pas très cool parce que c'est particulièrement précoce cette année.
Puis la vigilance météo, on a en ce moment, pour aujourd'hui et demain, une vigilance jaune ici sur les Alpes. Le reste, c'est concernant les crues. Si je déclenche Vigicru, voilà l'état des crues. Les crues commencent à se diriger vers les estuaires. Heureusement, les coefficients de marée vont baisser et grâce à ce beau temps, les crues devraient se résorber. Maintenant, j'ai également la Marne qui est passée en vigilance jaune avec la Seine. Donc les grands cours d'eau et le fleuve, la Seine, sont bien remplis, hein, parce que l'eau continue son affluence vers les estuaires, hein. Et la bonne nouvelle, c'est que l'eau va pouvoir s'évacuer grâce à la baisse des coefficients de marée. Donc j'ai pas plus de choses à raconter là-dessus, à part ce temps très doux. Donc voilà, je vais surveiller ça parce que c'est pas très drôle au niveau de la végétation. Et puis on se dira à plus tard pour un autre point météo quand les choses vont évoluer un petit peu.